Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet de levier financier et nous allons voir comment cela peut être un outil puissant, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'effet de levier? C'est l'utilisation de l'endettement pour augmenter sa capacité d'investissement ainsi que la rentabilité de ses capitaux investis. On va le calculer en faisant le rapport entre le montant de l'endettement et le montant des capitaux propres. Pour rappel, une entreprise dispose de deux modes de financement pour ses actifs et son exploitation. Le premier, ce sont les capitaux propres, en haut du bilan, qui sont constitués principalement par les apports des actionnaires. Ces fonds sont inscrits au passif, mais ne sont pas amenés à être remboursés dans un horizon proche. Le second mode de financement, c'est la dette, notamment par le biais d'emprunts auprès des banques. Ces fonds ont un coût déterminé par un taux et une échéance fixée de remboursement. Maintenant, important de préciser que l'utilisation de l'endettement peut permettre à une entreprise ou un individu de bénéficier d'un effet de levier ou au contraire de subir un effet de massue. La dette permet d'augmenter la rentabilité des capitaux propres tant que la rentabilité des investissements effectués est supérieure au coût de l'endettement. On bénéficie alors d'un effet de levier. Dans le cas contraire, si la rentabilité des investissements est inférieure au coût de la dette, alors on parle d'effet de massue. Pour concrétiser tout ça, on va prendre l'exemple de deux entreprises. Les deux ont les mêmes actifs avec la même valeur. Ce qui les différencie, c'est leur structure de financement. La première se finance entièrement par capitaux propres, tandis que la seconde se finance à 50% par capitaux propres et à 50% par la dette. Si on suppose que la rentabilité économique, c'est-à-dire la rentabilité de leurs actifs, est de 10%, les deux ayant les mêmes actifs, il est normal qu'elles dégagent le même résultat. Toutefois, les deux n'ont pas la même rentabilité des capitaux propres ou rentabilité financière. L'entreprise A aura une rentabilité de ses capitaux propres de 10%, alors que l'entreprise B aura une rentabilité des capitaux propres de 20%, car elle bénéficie de l'effet de levier. Petite précision ici, on ne tient pas compte de l'impact du coût de la dette sur le résultat, mais le principe reste le même. Pour conclure, on peut dire que la dette et l'effet de levier dont elle permet de bénéficier pour augmenter la rentabilité des capitaux investis par une entreprise ou un individu est un outil puissant, mais il ne faut pas oublier que le corollaire de l'endettement est le risque et qu'il est important de maintenir un niveau d'endettement acceptable pour être capable de faire face aux échéances de la dette. On recommande généralement aux entreprises de ne pas dépasser un ratio d'endettement sur capitaux propres de 1. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les bases de ce concept. Si vous avez des questions ou des précisions à apporter, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. À très bientôt!